du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Les biens de mon Père, bonjour. Nous arrivons, comme vous le constatez, au milieu de cette semaine de méditation qui constitue, à le souligner, la dernière semaine de ce temps liturgique avant d'entrer dans le temps de l'attente, le temps d'espérance qui s'annonce à nous dans quelques jours. Les biens de mon Père, deux textes vont nous aider à continuer la méditation. Nous allons continuer ce beau livre du prophète Daniel au chapitre 5, les versets 1 à 28, dans lequel Daniel va interpréter l'écrit qui sera mis devant le roi Nebuchadnezzar. Et cette interprétation, elle est belle à lire. Je vous invite vraiment à lire ce texte à la fin. Il est écrit « Méné, Tekel ou Farsine » qui veut dire en d'autres termes « Méné », c'est-à-dire compter. Dieu a compté les jours du règne du roi et a mis fin. Tekel, c'est-à-dire peser. Dieu a pesé ce roi sur la balance. Il a trouvé qu'il était trop léger. Ou Farsine, c'est-à-dire partager le royaume de ce roi qui semble prier d'autres dieux et ne tenant pas compte du Dieu qui lui a donné le souffle de vie, sera partagé aux Mèdes et aux Perses. Le bien de mon Père, ce qui est beau dans ce texte, c'est qu'il ne faut jamais offenser Dieu. Il ne faut jamais se lever contre Dieu. Devant Dieu, nous sommes toujours petits. Et devant les hommes de Dieu aussi. Je vais revenir dans l'Évangile, partager quelque chose de très important. Lisons vraiment ce texte qui est formidable. Et nous pouvons aussi continuer toujours à chanter le cantique de Daniel 3, à lui, haute gloire, louange éternelle. Et dans l'évangile de Jésus-Christ tiré de Saint Luc au chapitre 21, les versets 12 à 19, Jésus va continuer toujours à enseigner ses disciples, surtout lorsqu'il sait qu'il va partir, il va souligner ceci: vous serez détestés de tous à cause de mon nom, mais pas un cheveu de votre tête ne sera perdu. Nous sommes détestés, persécutés face à notre engagement, face à notre vie de foi, mais Dieu est là pour nous défendre et pour nous protéger. Tournons nos sens à l'intérieur en apprêtant tous les textes bibliques de ce matin à chacun, à chacune. Bienvenue. Comme un enfant tient la main de son père, sans rien savoir où l'heure te conduit. Comme un enfant chantant dans la lumière, chante si bien dans la nuit. Me voici, Seigneur, me voici comme un enfant. Me voici, Seigneur, me voici comme un enfant. La paix de mon Père, prions. Pour le salut de l'humanité, Seigneur, tu associes l'Église à la passion de ton Fils. Ne cesse pas d'envoyer l'esprit de patience et de charité aux chrétiens persécutés à cause de toi. Qu'ils se comportent dans les épreuves en vrais témoins de l'Évangile. Nous t'avons prié par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Tournons-nous les biens de mon Père et ouvrons les textes. Daniel chapitre 5, les versets 1 à 28 et Luc chapitre 21, les versets 12 à 19. Bonne méditation. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc, au chapitre 21, les versets 12 à 19. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples: on portera la main sur vous et l'on vous persécutera. On vous livrera aux synagogues et aux prisons. On vous fera comparaître devant les rois et les gouverneurs à cause de mon nom. Cela vous amènera à rendre témoignage. Mettez-vous donc dans l'esprit.
que vous n'avez pas à vous préoccuper de votre défense. C'est moi qui vous donnerai un langage et une sagesse à laquelle tous vos adversaires ne pourront ni résister ni s'opposer. Vous serez livrés même par vos parents, vos frères, votre famille et vos amis. Et ils feront mettre à mort certains d'entre vous. Vous serez détestés de tous à cause de mon nom. Mais pas un cheveu de votre tête ne sera perdu. C'est par votre persévérance que vous garderez votre vie. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Vous serez détestés de tous à cause de mon nom, mais pas un cheveu de votre tête ne sera perdu. Eh bien, mon Père, c'est un avertissement que le Seigneur donne aujourd'hui à ses disciples. Avertissement de la persécution dont ils vont subir. Avertissement de la haine qu'ils vont subir. Mais ils vont le subir au nom de Jésus-Christ. Ils vont le subir parce que Jésus-Christ est la vérité, est la justice, est la vie. Et c'est ce que les disciples vont annoncer autour d'eux. Eh bien, mon Père, peut-être vous avez déjà eu à expérimenter cela dans votre milieu et même dans votre vie. Si grave que soit la perspective qui s'ouvre devant les disciples peuvent être certains d'une chose. Ils peuvent être sûrs. Ils peuvent se mettre à la confiance du Christ. Aucune situation ne devra être considérée comme bloquée. Rien ne doit être comme un blocus pour nous de continuer à pratiquer notre foi, de continuer à être en communion avec l'Éternel des armées. En toute adversité, le bien de mon Père sera ménagé une occasion de rendre témoignage à Dieu, et ce témoignage, Jésus lui-même l'assumera en nous. Eh bien, mon Père, plus tard, lorsqu'on va lire dans le livre des Actes des Apôtres ce qui va se passer après Jésus-Christ, on va justement voir que les apôtres, les disciples étaient persécutés. Beaucoup vont sortir de Jérusalem, vont aller dans les villes voisines. Certains vont sortir complètement pour aller très loin. Mais on va voir que dans tout cela, dans toutes ces persécutions qu'ils vont subir, ils vont rester fermes. Si on prend le cas de Paul devant le Sanhédrin, on va voir comment Paul sera rempli de l'Esprit Saint et il va se défendre, pas lui, mais l'Esprit Saint qui est en lui. Il va prononcer les paroles qui vont donc créer même la confusion dans le Sanhédrin et c'est comme ça que Paul sera libéré. Oui, vous n'avez pas à vous soucier. Une telle parole n'a d'évidence que si nous ne cherchons pas à nous sauver nous-mêmes. Une telle parole est importante si nous nous laissons sauver par le Christ, si nous abandonnons à le Christ. Et il faut dire, le bien de mon Père, celui qui s'abandonne à Dieu, Dieu prend soin de lui. Mais celui qui ne s'abandonne pas à Dieu et qui compte sur ses propres forces, sur ses propres moyens, bien sûr Dieu l'abandonne et c'est toujours la catastrophe. Il fallait bien une certaine exagération pour nous faire saisir. Jésus dit, pas un cheveu de votre tête ne sera perdu. Intégralement, les bénis de mon Père, vous êtes à la garde d'un autre, libre du souci de nous-mêmes. Nous pouvons ainsi tout miser sur la persévérance. D'ailleurs, c'est ce que l'Évangile nous dit à la fin, tout juste à la fin. La dernière fois nous dit, c'est par votre persévérance que vous garderez votre vie. La persévérance de notre foi, la persévérance de notre amour au Christ, la persévérance de notre communion à l'Église, la persévérance dans la prière, la persévérance dans la méditation de la parole de Dieu, la persévérance dans l'annonce de l'Évangile, la persévérance de nous mettre à la suite du Christ, parce qu'il faut le dire, le bien de mon Père, nous sommes des disciples. Nous sommes des disciples d'un maître qui est roi de l'univers, d'un maître qui est tout puissant, d'un maître qui a l'image du Dieu invisible, d'un maître que nous le savons très bien, qui était au début de la création et tout a été fait par lui et pour lui. La bien de mon Père, c'est ce que l'on peut voir aussi dans la première lecture que nous avons lue et nous avons suivi du texte de Daniel de ce matin. Nous voyons comment le roi Nabuchodonosor va essayer de défier Dieu. On ne défie pas celui qui est maître de la vie. Et là, qu'est-ce qui se passe? Il sera sévèrement remis à sa place. Parce qu'il faut le dire, les bénis de mon Père, et le dire avec insistance, dans la balance de Dieu, c'est le poids en humanité qui compte. Célébrité et richesse en ce monde ne sont que de la poussière à ses yeux. Elles ne font pas le poids. Or, le roi a compté sur sa richesse, sur son pouvoir,
qui n'est que poussière aux yeux de Dieu. Et cela doit attirer notre attention de savoir qu'on ne met pas Dieu au défi injustement et il reste les bras croisés. Dieu est Dieu, Dieu est le Tout-Puissant. Et je me souviens de ce que j'avais vécu et ce que j'avais vu dans une paroisse, de voir certains fidèles qui, étant gonflés d'orgueil, croyaient qu'ils sont tout-puissants, qu'ils sont capables de tout, qu'ils ont même droit de vie et de mort sur le prêtre qui est le serviteur de Dieu. Et on va les voir me profaner autant pour moi le sanctuaire, qui vont monter dans le sanctuaire, voir le prêtre en tenue avec ses ornements, prononcer n'importe quel genre de paroles, les menaces, cravater. Ça vous surprend, c'est des choses vécues, c'est des choses qui se sont passées et que j'ai vues. Donc, et là, aujourd'hui, dans le texte de Daniel, Dieu montre comment il peut réagir. Il peut réagir au moment où on s'attend le moins. Et lorsqu'on commet une injustice, lorsqu'on commet quelque chose qui abaisse Dieu pour le défier, Dieu, bien sûr, montre qu'il a toujours le dernier mot. Et je crois que le roi de ce matin, Nabuchodonosor, en a pris à ses dépens. Son royaume sera divisé en deux entre Médès et Perse. Que Dieu Tout-Puissant nous aide à avoir justement le discernement dans nos actes, dans nos faits et gestes. Que Dieu nous aide à savoir le mettre vraiment au premier rang de notre vie. Que Dieu nous aide à être des chrétiens vrais et non des chrétiens corrompus et non des crétins. Que Dieu nous aide justement à développer autour de nous la justice et non l'injustice. De laisser de côté des divisions, de laisser de côté des mépris, de laisser de côté tout ce qui peut nous mettre dos à Dieu. Et que Dieu Tout-Puissant nous bénisse donc et nous garde, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Bonne journée.